Vous êtes-vous déjà demandé quelles avaient été les dernières paroles d'un catcheur avant son décès? Les derniers mots d'une personne sont souvent des révélations choquantes et glaçantes ou des messages sincères adressés à des proches. D'autres fois, cependant, elles ne sont pas si profondes. Il s'agit simplement d'un homme qui dit à sa femme d'acheter à leur enfant la veste qu'il voulait pour Halloween. Aujourd'hui, nous vous dévoilons les derniers mots partagés par certains des plus grands catcheurs de tous les temps avant leur décès. Owen Hart était un talent exceptionnel sur le ring, l'un des plus grands de tous les temps, et un homme charismatique. Personne n'avait jamais rien à redire sur Owen, ce qui a rendu sa mort tragique lors de l'édition 1999 d'Over the Edge encore plus déchirante. Owen était programmé pour un match contre The Godfather pour le titre intercontinental, qu'Owen était censé remporter ce jour-là. Ce qui devait être une nuit de célébration pour lui s'est avéré être le dernier chapitre de l'histoire de sa vie. Owen était sur le point de faire son entrée par le haut où il serait descendu par une corde. Sting avait fait une entrée similaire à la WCW et Vince McMahon voulait qu'Owen fasse quelque chose de similaire, où il serait descendu du sommet directement dans le ring. Jim Ross a suggéré qu'Owen, qui craignait les hauteurs, n'était pas satisfait de l'installation, car une nouvelle équipe avait été engagée avec un nouvel équipement. Alors que le spectacle se poursuit, Owen finit par monter au sommet, changer de costume et se préparer à sa descente. Alors qu'il se préparait pour son entrée super-héroïque, la WWE a diffusé une promotion dans laquelle Kevin Kelly interviewait Owen avant le match. La dernière promotion d'Owen a lieu quelques minutes avant qu'il ne tombe tragiquement du haut des combles lors de son entrée. La cascade a mal tourné, Owen étant suspendu et se préparant à tomber. JR se souvient qu'un coup de pouce de Jerry Lawler lui a permis de voir le corps d'Owen en chute libre après le dysfonctionnement de l'équipement. La chute de 24 mètres d'Owen le plongea dans le ring, mettant fin à sa vie et laissant une tache sur la WWE qui hante encore la compagnie aujourd'hui. Pour la plupart de ceux qui étaient présents à la promotion préenregistrée sur le Jumbotron, la première chose qu'ils ont vue d'Owen en direct ce soir-là a été la fraction de seconde qui a précédé le moment où il a sauvagement heurté la corde supérieure du ring. Plusieurs fans l'ont entendu crier de terreur pendant sa chute. Il a fait une chute de 24 mètres dans un accident horrible et tragique qui l'a conduit à la mort. Sa tentative d'un dernier souffle désespéré s'est terminée par un retour de sa tête sur le tapis, ses yeux fixant le vide devant lui. Les fans présents dans l'arène sont perplexes. Au début, beaucoup pensaient que cela faisait partie du spectacle et qu'il ne s'agissait pas vraiment d'Owen. Alors que l'émission Dark Side of the Ring détaillait les derniers jours d'Owen Hart, nous avons eu un aperçu de ses dernières paroles. Il savait qu'il tombait, mais a crié pour alerter l'arbitre à l'intérieur du ring afin que celui-ci puisse bouger et éviter le même sort qu'Owen. Owen Hart a sauvé la vie de l'arbitre. L'instant d'après, l'arbitre l'a vu allongé et a crié à l'aide. Jim Cornette a précisé qu'Owen était sorti en héros. Selon lui, quand Owen est tombé, tout le monde a dit que la dernière chose qu'il a crié était « Attention ». Ses derniers mots ont été « Look out ». Cela en dit long sur le caractère d'une personne qui, alors qu'elle fait une chute de 24 mètres vers la mort, peut encore être désintéressée au point de crier un avertissement à l'arbitre pour qu'il évite de le frapper. Ces derniers mots résument le caractère d'Owen Hart. C'était une bonne personne. Owen est ensuite emmené à l'hôpital. JR et Jerry Lawler étaient abasourdis et ne savaient pas quoi dire au public qui assistait à cette tragédie. Après quelques minutes, il a été informé qu'Owen Hart était mort. Il était terrifié et les fans étaient perplexes. Ce ne serait pas facile de leur annoncer la mort d'un catcheur aussi aimé, mais quelqu'un devait le faire. Avec seulement 10 secondes d'avance, JR a eu la tâche peu enviable d'annoncer la mort d'Owen Hart en direct à la télévision payante. Quelle perte pour l'industrie du catch et pour le monde entier. Il en va de même pour le prochain catcheur. Le 26 décembre 2020, l'industrie du catch a été choquée d'apprendre que Brody Lee, également connu sous le nom de Luke Harper, était décédé à 41 ans. Brody a succombé à un problème pulmonaire et les hommages ont immédiatement afflué. Après avoir elle-même révélé la nouvelle sur les médias sociaux, sa veuve Amanda a partagé les derniers messages déchirants qu'elle a échangés avec son mari avant qu'il ne décède. Le 30 octobre, il lui a envoyé le message suivant « Je t'aime. Putain de merde, je t'aime. On va partir en vacances après tout ça et on va faire tout ce qu'on a toujours voulu. YOLO pour de vrai. » Amanda a répondu « Putain, ouais, je t'aime. »
Brody a demandé comment se passait le dîner, et elle a répondu « On n'est pas encore parti. Nous sommes sur le point de partir ». Brody est décédé après une longue bataille contre un problème pulmonaire et sa veuve, Amanda Huber, a décrit ses derniers mois dans un épisode du podcast A Double Fa Unrestricted. Amanda a admis qu'elle n'avait pas confiance dans le diagnostic initial, Brody lui ayant dit qu'il avait l'impression d'avoir une pneumonie. Brody a cependant accepté le diagnostic du médecin et s'est vu prescrire des antibiotiques, des stéroïdes et des médicaments contre les allergies. Cependant, son état a continué à s'aggraver. Brody a alors été mis sous oxygène et a subi un nouveau test de dépistage du Covid-19, car les médecins pensaient que ses problèmes étaient liés au Covid. Il a été testé 2 jours différents et les 2 tests se sont révélés négatifs. Au cours des jours suivants, Brody a connu des hauts et des bas et il a été transféré aux soins intensifs. Le 30 octobre, Brody Jr. a demandé à Amanda d'acheter une veste en jean parce qu'il voulait être Orange Cassidy pour Halloween. Amanda a d'abord refusé parce qu'elle ne pensait pas que beaucoup de gens sauraient qui était Orange Cassidy, ce qui a mis Brody Jr. en colère. Elle rendit visite à Brody à l'hôpital et lui expliqua que l'une des dernières paroles qu'il lui avait dites était « Va lui acheter une putain de veste en jean ». Elle a fini par céder et a acheté à Brody Jr. une veste en jean pour qu'il puisse se déguiser en Orange Cassidy pour Halloween et a déguisé leur fils de 3 ans, Nolan, en Brody Lee pour faire une surprise à son père. Brody était contrarié, à juste titre, car c'était son premier Halloween à la maison. Pendant ce temps, Amanda a parlé à AEW Fin de son état de santé et a expliqué qu'elle craignait que la nouvelle ne soit divulguée. Les choses s'amélioraient, mais Brody a eu une crise de panique peu après avoir été placé sous oxygène à la fin du mois de novembre et il a été remis sous ECMO. Son état s'est encore détérioré à partir de ce moment-là. Un médecin a dit à Amanda que la machine ECMO n'était plus une option à long terme et que Brody avait besoin d'une transplantation pulmonaire ou de soins de fin de vie. La clinique a vérifié si Brody était en assez bonne santé pour recevoir une greffe de poumon, mais les médecins lui ont dit que Brody avait contracté une infection bactérienne pendant son séjour à l'hôpital. L'un des médecins n'était pas prêt à abandonner Brody et ne voulait commencer les soins de fin de vie qu'en dernier recours. Amanda a accepté et ils ont commencé à envisager une transplantation pulmonaire ailleurs. Le 23 décembre, Amanda est rentrée chez elle pour Noël et elle a dit au médecin qu'elle voulait faire une pause pour passer 2 jours avec cet enfant. Elle est arrivée chez elle la veille de Noël, mais a reçu un appel des médecins. Ils lui ont dit que les reins et le cœur de Brody ne fonctionnèrent plus et qu'il devait commencer les soins de fin de vie. Amanda a insisté sur le fait qu'il n'avait pas besoin de commencer les soins de fin de vie. Et après que le médecin a dit qu'il ne voulait pas que Brody meure avant qu'elle n'arrive, Amanda a dit que c'était un risque qu'elle était prête à prendre. Ils ont voyagé pendant la nuit du 25 décembre pour commencer les soins de fin de vie pour Brody le 26 décembre. Et c'est le jour où l'un des catcheurs les plus aimés de cette génération est tragiquement décédé. Malheureusement, les défaillances d'organes ont emporté de nombreuses légendes. Avant Brody, The Macho Man Randy Savage a subi une crise cardiaque fatale le 20 mai 2011. Cependant, la nuit précédant l'incident, Savage ne se sentait déjà pas bien. Alors qu'il passait du temps avec son frère, il lui a dit qu'il ne se sentait pas comme d'habitude. Au cours de leur conversation, The Macho Man a dit à son frère « J'ai eu une belle vie. » C'est comme s'il savait ce qui allait se passer le lendemain. Les derniers mots qu'il a adressés à sa femme l'ont été au volant alors qu'il conduisait « Je ne me sens pas très bien ». Ces paroles inquiétantes ont été suivies d'une crise cardiaque de Randy Savage, qui a provoqué l'accident de leur voiture. Heureusement, sa femme n'a été que légèrement blessée. Malheureusement, The Macho Man n'a pas survécu, marquant une fin tragique pour l'une des superstars les plus mémorables de l'histoire de la WWE. En parlant de superstars mémorables, pour de nombreux fans de catch dans les années 90, Chyna était un élément de base de la programmation et plus sûr que la plupart des gars sur le roster. La 9e merveille du monde a brisé les barrières dans le catch, rivalisant avec les hommes comme leurs égaux et devenant la première femme à remporter le titre intercontinental. Elle a cimenté un héritage synonyme de force et a été une pionnière dans tous les sens du terme. Les fans de catch n'avaient jamais vu quelqu'un comme Chyna auparavant. Sa présence dégageait de la confiance, de la puissance et de la beauté, ce qui était une bouffée d'air frais par rapport aux autres femmes du roster à l'époque. Malheureusement, Chyna n'a pas été en mesure de contrôler ses démons pendant la dernière moitié de sa vie.
Et ce qui est encore plus malheureux, c'est le fait que tout cela est bien documenté sur les médias sociaux et d'autres supports. En 2016, juste avant son décès, elle a partagé des vidéos incohérentes et confuses sur ses réseaux sociaux. La dernière vidéo de China était incroyablement bizarre, avec elle signant « J'espère que vous avez une belle journée. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Ou faites la grasse matinée, ou restez au lit toute la journée d'aujourd'hui. C'est dimanche, n'est-ce pas? Je vous aime tous, paix. » Si vous regardez la 9e merveille du monde, vous pouvez dire que quelque chose de terrible n'attendait que d'arriver. Et assez rapidement, le corps de China a été retrouvé après qu'elle ait fait une overdose. Bien que ses démons intérieurs aient fini par avoir raison d'elle, les derniers messages de China étaient au moins des messages d'espoir. Mais bon sang, personne n'a prononcé un discours final comme l'Ultimate Warrior. L'excitation et l'électricité n'ont pas manqué lorsque le Warrior est enfin revenu à la WWE et a été intronisé au Hall of Fame pendant le week-end de WrestleMania 30. Le moment le plus exaltant a été celui où le Warrior est revenu à Raw et a fait une promotion très passionnée sur son retour à la WWE après 40 ans, déclarant « Nous sommes tous des Ultimate Warriors ». Warrior a ensuite prononcé ces mots qui font froid dans le dos. Le cœur de chaque homme bat un jour son dernier battement. Ses poumons respirent leur dernier souffle. Et si ce que cet homme a fait dans sa vie fait battre le sang dans le corps des autres et les fait croire plus profondément en quelque chose de plus grand que la vie, alors son essence, son esprit sera immortalisé. Warrior est décédé le lendemain d'une crise cardiaque, ce qui est de loin le cas le plus sinistre de présage que nous ayons jamais vu. Son décès a été un événement traumatisant pour la communauté du catch. Et même si le moment n'est jamais bien choisi pour le décès de quelqu'un, celui-ci fut très particulier et nous touche encore aujourd'hui. Le légendaire Rowdy Roddy Piper avait une rivalité avec The Ultimate Warrior. Piper était le méchant originel du catch pendant cette épopée dans les années 70 et 80. Mais l'homme était super divertissant et ne pouvait pas faire une mauvaise promo si sa vie en dépendait. Donc il était aussi difficile de le détester. The Hot Rod a diverti des générations. Et les superstars d'aujourd'hui, comme CM Punk, ont fait part de son influence sur leur travail. Cela a rendu d'autant plus troublant son décès en 2015, car il était une telle icône pour tous ceux qui ont regardé le catch. Le dernier tweet qu'il a adressé au monde, quelques heures seulement avant de s'éteindre dans son sommeil, concernait la fermeture controversée de son podcast, lorsqu'il a retweeté le message suivant. « Ain't nobody shutting me down. Personne ne m'arrêtera. » En véritable Rowdy Roddy Piper, il est resté un bad boy jusqu'à la fin. Et c'est pour cela qu'il nous manque. Repose en paix, Hot Rod. En parlant de gars qui ont laissé leur empreinte dans l'industrie, l'héritage et l'impact du American Dream Dusty Rhodes sur le catch professionnel sont incommensurables. De nombreuses superstars d'aujourd'hui pourraient apprendre une chose ou deux en regardant le regardant à l'époque. Heureusement, des gars comme Seth Rollins, Roman Reigns et d'autres ont eu la chance de s'asseoir et d'apprendre sous la supervision de l'American Dream pendant leur séjour à NXT. La marque noire et or a été le terreau de certaines des superstars les plus populaires du catch aujourd'hui. Et vous pouvez remercier des gens comme Dusty et William Regal pour cela. Lorsque celui-ci est décédé en 2015 des suites d'une crise cardiaque, tous ceux qui ont suivi sa carrière ont eu le cœur brisé. Mais ceux qui ont travaillé avec lui pendant ces derniers jours au Performance Center l'ont ressenti le plus durement en raison de leur proximité avec lui. Et Dusty avait l'œil pour repérer les talents. Son dernier tweet avant son décès concernait nul autre que Becky Lynch, bien avant qu'elle ne devienne The Man, et la place qu'elle occupait dans son top 5 des catcheuses les plus influentes de l'histoire du catch. Top 5 des catcheurs des 5 dernières années. Une chose à propos de The Dream, cet homme connaissait le catch. D'un nom qui apportait de la joie à tout le monde, nous devons malheureusement passer à un homme dont le nom ne peut même pas être prononcé à la télévision aujourd'hui en raison de cette horrible action finale. Chris Benoit. Chris Benoit était connu pour son intensité et ses prouesses techniques sur le ring, ce qui lui a valu le surnom de The Rabid Wolverine. Bien qu'il ait été l'un des meilleurs catcheurs techniques de tous les temps, sa carrière a été complètement éclipsée, à juste titre, par les circonstances tragiques de sa mort en 2007. Chris Benoit, qui était autrefois une figure respectée du catch professionnel, a ôté la vie à sa femme, Nancy, et à leur fils, Daniel, avant de s'enlever la sienne. Les événements ont choqué non seulement la communauté de la catch, mais le monde entier.
La nouvelle a fait le tour des médias. Plus tard, des informations susceptibles de faire froid dans le dos ont été diffusées. L'une des dernières fois que le public entend la voix de Benoît, c'est lorsqu'il laisse un message vocal à sa famille et qu'on l'entend parler très gentiment à sa femme et à son fils, qui n'ont tragiquement pas survécu à la situation. Les derniers mots de Chris Benoît ont été adressés à Chavo Guerrero, le neveu du légendaire Eddie Guerrero, dont il était très proche. Benoît a dit à Chavo au téléphone « Je t'aime ». Il l'a dit très sérieusement, ce qui n'était pas dans cette habitude. Et cela a donné à Chavo l'impression que quelque chose n'allait pas chez son ami. C'est pourquoi, après lui avoir dit qu'il l'aimait aussi, il lui a demandé « Hé mec, tout va bien ?» Benoît a répondu « Ouais mec, tout va bien, je suis juste fatigué ». Le matin même où Chris Benoît s'est donné la mort, après avoir déjà pris celle de sa femme et de son fils, il a envoyé à Chavo un SMS disant « Les chiens sont dans la piscine fermée. La porte du garage est ouverte. » Il a ensuite envoyé un autre message à Chavo pour lui donner son adresse. Lorsque la police est entrée dans la maison de Chris Benoît, elle a trouvé une note à l'intérieur d'une Bible qui disait « Je me prépare à quitter cette terre ». Cette situation était horrible, mais s'il y a un point positif à en tirer, c'est que les actions et le comportement de Chris Benoît pendant ces derniers jours ont suscité une conversation nécessaire sur la santé mentale, les lésions cérébrales et le bien-être des athlètes pratiquant des sports à fort impact. Cela a forcé la WWE à changer sa façon de gérer les commotions cérébrales et sa politique de bien-être. D'un homme qui s'est suicidé en 2007 à un homme qui était l'une des vedettes hebdomadaires de Raw à l'époque, notre prochain article est consacré à Shad Gaspard. Shad Gaspard était la moitié de l'équipe Crime Time avec GTG, et il était connu pour son charisme, son énergie et sa joie sincère à l'intérieur du ring. Ces deux-là étaient de véritables showman et ont eu une bonne, mais courte, carrière à la WWE. Comme beaucoup d'autres avant et après lui, Shad a quitté le catch en 2011 pour poursuivre une carrière d'acteur. Il a joué dans le film Get Hard en 2015 avec Will Ferrell et Kevin Hart. 5 ans plus tard, en 2020, Shad est mort en sauvant son fils de 10 ans de la noyade à Venice Beach, en Californie. De multiples catcheurs ont rendu hommage à Gaspard suite à l'annonce de son décès. Les derniers mots déchirants de Shad Gaspard, alors qu'il sauvait son fils, s'adressaient au sauveteur. Il a lutté pour rester à flot dans des vagues de 2,5 mètres de haut et a jeté son fils en lieu sûr. Shad a été tragiquement entraîné par un raz-de-marée mortel et s'est noyé. Cependant, son fils Arié a heureusement été sauvé. Son dernier acte héroïque, consistant à demander au sauveteur de sauver son fils avant lui-même lors d'un tragique accident en mer, reflète l'altruisme et le courage qu'il a incarné tout au long de sa vie. On se souviendra toujours de Shad Gaspard comme d'un héros, à l'intérieur et à l'extérieur du ring de catch. C'est pourquoi la WWE lui a rendu hommage en lui décernant le Warrior Award que sa femme et son fils ont reçu en son nom lors de la cérémonie du Hall of Fame de 2022. La prochaine entrée sur notre liste est quelqu'un qui a également été très apprécié du public vers 2007, Ashley Massaro. Le parcours d'Ashley Massaro à la WWE a commencé lorsqu'elle a remporté le concours Raw Diva Search Contest en 2005. Et par la suite, elle est rapidement devenue une figure aimée de la communauté du catch. Elle a fait la couverture de l'édition d'avril 2007 du magazine Playboy et a quitté la compagnie en juillet 2008. À partir de ce moment-là, son objectif est de consacrer toute son attention à sa petite fille, Alexa. Tragiquement, la vie d'Ashley a été interrompue à l'âge de 39 ans en 2019. Son décès nous rappelle les pressions auxquelles sont confrontés ceux qui travaillent dans l'industrie du catch et l'importance de la sensibilisation à la santé mentale. Les derniers mots publics de l'ancienne diva de la WWE ont été dans un tweet réconfortant sur la réponse au courrier des fans. « Je viens de répondre à une tonne de courriers de fans, donc vous devriez les recevoir bientôt. Je vous aime, punks. Que Dieu la bénisse. » Elle était l'une des divas les plus en vue de son époque. Quelqu'un d'autre a également joué un rôle important à cette époque, bien que son apparence soit légèrement différente de celle d'Ashley Massaro, le bulldozer samoan Umaga. Umaga était une force dominante de la WWE, laissant une marque indélébile avec son style féroce sur le ring et son personnage inoubliable. De 2010 à 2009, Umaga a été l'un des meilleurs L de la fédération. En dehors de l'écran, c'était une personne très appréciée.
comme toutes les autres légendes samoanes qui lui sont liées. Bien que sa carrière ait été courte et n'ait duré que 3 ans, Umaga s'est fait un nom pendant cette période. Il a connu des rivalités mémorables avec The Nature Boy, Ric Flair et Jeff Hardy pour le titre intercontinental et contre John Cena pour le championnat de la WWE. Derrière cette façade redoutable se cachait Edouard Fatou, un homme aimé de ses pairs pour sa chaleur et son sens de l'humour. Malheureusement, en 2009, 6 mois seulement après avoir été libéré, sa femme l'a trouvé inconscient chez lui, victime d'une crise cardiaque. Il a été transporté à l'hôpital, mais il était déjà trop tard. Ses derniers moments mémorables ont été passés avec sa famille. Son fils, Zila Fatou, qui suit aujourd'hui les traces de son père en tant que catcheur professionnel, a partagé sur sa chaîne YouTube que les derniers mots de son père à son égard ont été « Très bien, mon fils. Je t'aime. Je te verrai demain. » Ces mots ont été suivis par ceux que Zila a décrits comme un gros câlin. Ça fait chaud au cœur. Terminons cette vidéo par un autre message réconfortant laissé par le seul et unique Eddie Guerrero. Le charisme d'Eddie Guerrero, son talent sur le ring et sa phrase légendaire « I lie, I cheat, I steal » lui ont valu l'affection des fans de catch du monde entier. Qui peut oublier le triomphe légendaire d'Eddie et son titre de champion de la WWE contre Brock Lesnar à No Way Out 2004? Ce fut l'un des meilleurs matchs David contre Goliath de tous les temps. Surmontant des luttes personnelles, le parcours d'Eddie jusqu'au titre de champion de la WWE a témoigné de l'acharnement et de la passion qu'il avait pour le catch professionnel. Sa mort soudaine en 2005 des suites d'une insuffisance cardiaque a été une perte incommensurable pour la communauté du catch. Pourtant, l'héritage d'Eddie inspirera toujours les fans et les superstars d'aujourd'hui comme Sasha Banks, qui a affirmé à plusieurs reprises qu'Eddie était son préféré lorsqu'elle était enfant. En ce qui concerne ses derniers mots, l'homme connu pour son latino hit a dit à sa femme, Vicky Guerrero, qu'il lui avait dit « Repose en paix, Eddie. Repose en paix, Eddie. Viva la raza !» Parmi ces dernières paroles de catcheur, laquelle vous a le plus marqué? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.